Bienvenue à toutes. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu n'as jamais ressenti cette sensation où, à la fin de ta journée, ou bien à la fin de la semaine, de ta semaine, tu as l'impression de n'avoir rien fait? Tu as l'impression que tu n'as pas réellement avancé. Pourtant, c'est pas comme si tu ne faisais rien. Je veux dire, tu prépares tes journées, tu planifies, tu as peut-être plein de notes que tu prends. En tout cas, tu essaies vraiment d'avoir une structure. Et tout ça, c'est très bien en soi. Tu sais ici que structurer ces journées, c'est important parce que c'est ça qui te permet d'avoir de la clarté, une bonne organisation et c'est une forme en fait de base pour te permettre de mieux avancer. Or, là, dans cette vidéo, je vais te parler de cette transition où tu peux avoir cette sensation d'être bloqué. Cette transition qui te permet de passer réellement à l'action, c'est de ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais commencer par distinguer deux parties. La première partie ou la première phase, c'est tout ce qui a trait à la structure, à la préparation, à l'organisation dans tes journées. J'en avais parlé aussi dans une de mes vidéos où j'expliquais comment tu peux structurer tes journées en 3 temps. Donc là, tu es vraiment dans la partie où tu t'organises, tu planifies, tu prends des notes, tu vas te former, tu construis un ou plusieurs tableaux de suivi ou bien tu as une application pour. En tout cas, c'est très bien. C'est une phase qui est très importante. Mais il y a une autre phase aussi qui est tout aussi importante que cette phase dont je viens de te parler, donc cette phase de construction, c'est le passage à l'action. Le problème, c'est que cette phase 1, eh bien, elle peut en fait devenir un problème si tu passes ton temps que là-dessus en fait. C'est-à-dire que tu auras l'impression d'être productive, d'être occupée. Ça me réfère aussi à une autre de mes vidéos où je parle justement du fait de faire des tâches, des activités, juste histoire de remplir ses journées, alors que tu ne mets pas en place aussi cette deuxième phase qui est la phase du passage à l'action. Et moi, ce que je t'invite à faire, par exemple, c'est d'avoir une feuille de notes avec toi, de dessiner un trait au milieu de ta feuille, de te demander les tâches que tu fais actuellement, si elles concernent seulement ta phase 1 qui est importante, qui concerne tout ce qui a trait à la structure, avec tout ce que je t'ai énuméré. Et dans la deuxième colonne, est-ce que tu as aussi des actions, des activités qui te font passer à l'action? Et quand je te dis passer à l'action, ça peut être faire des tests, publier, poster, téléphoner à la personne de contact, présenter une idée, ou en tout cas toute forme d'action qui va te permettre d'avancer. Et moi, je pense qu'on a souvent tendance à, à mettre toutes ces activités avec ce que je t'ai énuméré au départ pour la phase 1 et la phase 2, on a tendance à les mélanger et on a tendance à croire que ça se ressemble et qu'on avance réellement. Alors que quand tu décortiques et que tu mets dans les deux colonnes les activités que tu fais réellement, c'est là où tu peux vraiment voir là où tu passes le plus de temps. Et honnêtement, après ça c'est mon avis personnel, je pense que c'est important de pouvoir jongler entre ces deux phases parce qu'il y aura des moments où il faut que tu planifies, que tu revoies tes notes, que tu ailles à nouveau te former, que tu ailles lire, etc. Mais il y a aussi cette deuxième phase du passage à l'action. Et demande-toi aujourd'hui où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu en as un que tu négliges par exemple? Est-ce que tu en as un où tu as besoin de renforcer un peu plus? Parce que si tu restes que dans une de ces deux phases, eh ben c'est
en partie un peu à cause de ça où tu auras l'impression que tu avances, mais avec un sentiment, une sensation en fait que il y a quelque chose qui manque. Par exemple, disons que tu as présenté un projet devant plusieurs personnes. Ça, c'est la partie passage à l'action. Mais si tu ne te fais pas un retour de la présentation que tu as faite, eh bien, tu ne sauras pas ce dont tu auras besoin d'améliorer. Ça paraît simple, mais c'est souvent, en fait, ce type de binôme qui va te permettre de vraiment avancer étape par étape. Parce que tu verras ce dont tu auras besoin d'améliorer ou de renforcer. Il y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que notre cerveau aime beaucoup réfléchir. Il aime beaucoup penser, imaginer différents types de scénarios. Notre cerveau aime beaucoup aussi cogiter, ruminer. Et bien que c'est super important de réfléchir, hein, ça nous permet de prendre au maximum des meilleures décisions. Mais là aussi, tu remarqueras que quand tu passes ton temps qu'à seulement réfléchir, eh bien, ça te met aussi dans une position où tu auras l'impression de te sentir en sécurité, dans le sens où, ben, en soi, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de passage à l'action, et donc, il n'y a pas de jugement, aucun risque d'échec, aucun risque d'être comparé, aucun risque d'être déçu. Et ça, c'est une position aussi que, on va dire, notre mental, il aime bien aussi. Et donc, il va préférer rester un peu dans cette zone seulement de réflexion. Mais par contre, il va constamment nous amener à nous dire, ah oui, ah non, là, il faut encore ajouter une autre idée. Ah non, 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 la présentation, non, elle n'est pas encore parfaite. Il faut encore ajouter ce point-là. Non, je ne suis pas encore prête. Donc, il faut encore attendre. Donc, il faut encore ceci, encore cela. Et donc là, en fait, sans te rendre compte, ce genre de réflexion, comme j'ai dit, c'est important, mais ça peut aussi te maintenir dans une zone, j'ai envie de dire, une zone de confort. Et ça, pendant très longtemps, ça peut dépasser des mois, voire même des années. Et moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que la clarté, oui, elle vient de la réflexion, mais pas que de la réflexion. Elle vient aussi par l'expérimentation. Donc, encore une fois, par le passage à l'action. Parce que chaque action, même la plus petite des actions, eh bien, tu ne te rends pas compte comment chaque petite action peut t'apprendre même 2 fois plus que si tu restes là à cogiter, cogiter, cogiter pendant des semaines et des mois en fait. T'imagines si voilà, tu as une équipe dans le sport avec le coach, l'entraîneur ou la coach qui passe son temps à faire des plans, des plans tactiques, de stratégie aux joueurs, aux joueuses pendant des semaines, des mois, des années. Mais les joueurs, les joueuses ne font jamais aucune compétition. Demande-toi si tu n'es pas non plus dans ce type de situation. Et demande-toi aussi une autre chose. Comment est-ce que tu peux évaluer le résultat de tout ce que tu auras appris, voilà, de tous tes points, si tu n'as jamais essayé de passer à l'action? Il y a un autre point aussi, et ça concerne en particulier celles qui font preuve de créativité. En soi, la créativité, moi je trouve que c'est une qualité qui est vraiment top, qui est vraiment géniale. Si c'est quelque chose qui te parle, si c'est vraiment une qualité que tu as, vraiment tip top. Mais encore une fois, j'avais parlé aussi du fait quand tu as des qualités, mais quand certaines de ces qualités ne sont pas structurées, quand il n'y a pas de la clarté non plus là-dessus, eh bien, malheureusement, ces qualités peuvent devenir aussi des pièges, notamment ici avec la créativité. Donc, quand tu as plusieurs idées en tête, tu veux aussi te lancer dans des podcasts, tu veux aussi créer ta marque de vêtements, tu veux te lancer dans l'immobilier, tu aimerais reprendre des études, tu aimerais écrire ton livre, bref, tu as plein de choses en tête et en soi, c'est génial. Mais quand il n'y a pas une structure derrière tout ça,
une décision de démarrer avec une chose à la fois, eh bien ça malheureusement, tu peux tomber aussi facilement dans, comme tu le sais ici, dans la surcharge mentale. Parce qu'au final, tu voudras tellement faire ressortir un peu tout ce qui te vient en tête, tout ce que tu trouves intéressant, mais tu voudras faire sortir tout ça en même temps. Et démarrer tous ces projets en même temps, c'est très compliqué. C'est très compliqué, comme tu sais ici, parce que tu vas devoir répartir ton énergie partout et au départ, sans structure, c'est très facile de se décourager, de se comparer et de finir par presque tout abandonner en fait. Bref, je pense qu'ici, une des peurs cachées, dis-moi dans les commentaires si ça te parle, hein, ce que je vais te dire. Je pense que pour beaucoup de femmes, il y a cette peur cachée, je dirais, de penser que si elles se lancent sur un projet au départ, un à la fois, eh bien c'est comme si elles renonçaient définitivement aux autres projets. Or, moi je suis pas trop de cet avis. Alors c'est vrai que pendant longtemps aussi je pensais comme ça, mais avec le temps j'ai fini par voir que non, des autres projets sont là aussi. Mais peut-être que ce n'est pas encore leur moment, dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est difficile d'être partout à la fois au départ, en tout cas. Même avec le temps, hein, ça demande quand même une structure d'organisation. Et donc, là, c'est important de prioriser. Et prioriser, ça ne veut pas dire abandonner les autres. Ça veut simplement dire que tu démarres avec ce qui fait plus sens pour toi en ce moment, ce qui est demandé aussi sur le marché. Ou en tout cas, il y aura des critères à choisir pour pouvoir faire un choix de priorité. Parce que voilà, ton énergie a besoin d'être concentrée et d'être canalisée pour se donner un maximum de chances d'être à fond sur ton projet avec les autres qui vont suivre petit à petit au fur et à mesure. Il y a un autre aspect ici auquel j'ai souvent constaté, je ne sais pas si c'est par rapport à l'époque à laquelle nous vivons actuellement, mais il y a souvent ce besoin de se dire que voilà, je me lance sur tel projet, il y a comme un besoin que le projet marche aujourd'hui, tout de suite, ou au plus tard, demain, ou au plus tard, à la fin de cette semaine. Bref, il y a un peu comme une pression de vouloir absolument que les choses marchent tout de suite, très bien, parfaitement, sans délai. Alors oui, je suis d'accord que quand tu te lances dans un projet, il ne faut pas non plus tarder dans le sens attendre le bon moment. Comme j'ai dit dans une autre de mes vidéos, il n'y aura jamais de bon moment, même s'il ne faut jamais dire jamais, mais c'est très rare. Et donc, quand il y a quelque chose qui se présente, il ne faut pas hésiter à saisir l'opportunité. En revanche, là où je vais un peu te faire voir les choses différemment par rapport à ce qu'on entend souvent, et je vais te poser une question là-dessus. Dis-moi dans les commentaires comment tu répondras à cette question. Est-ce que tu as déjà essayé de voir ton chemin comme un marathon plutôt que comme un sprint? Parce que voilà, comme j'ai dit au départ, on vit un peu dans une société où on est dans la pression constante. Alors oui, il y a des personnes pour qui cette pression, ça marche très bien pour ces personnes, pour elles, tant mieux pour elles. Mais voilà, souvent aussi, le processus, le chemin dans lequel tu es en train de traverser pour ton avancée, eh bien, il y aura des fois, même très souvent, où les réponses ne vont pas arriver aussi vite que tu souhaiterais. Et généralement, c'est là où beaucoup de femmes se sentent frustrées. Et très vite, elles commencent à douter d'elles-mêmes, à se poser des questions, elles commencent à se dire que peut-être qu'elles ne sont pas si douées que ça, elles commencent à remettre en question leurs compétences. Et moi, j'aimerais te montrer une autre façon de voir les choses. Quand tu es sur ton chemin, c'est aussi une opportunité en fait de pouvoir prendre le temps de s'observer, de s'ajuster, de tester un appel que tu fais, une publication que tu fais, une vidéo que tu postes, une présentation que tu fais. Chacune de ces actions, il faut le voir comme une façon en fait de découvrir en fait ce qui fonctionne moins bien, ce qui a besoin d'être ajusté, ce qui a besoin d'être
réduit ou augmenté, renforcé. Et oui, il y aura des erreurs, il y aura aussi des doutes, il y aura aussi des regrets en se disant mince, peut-être les choses, t'aurais souhaité les faire d'une façon plutôt qu'une autre. Mais c'est justement comme ça que paradoxalement, en fait, que la confiance, elle se construit. Elle se construit pas seulement en attendant, comme j'ai dit, le moment parfait, que tout soit parfait, en passant des lustres à réfléchir, mais elle se construit aussi petit à petit sur ton chemin, durant ton processus. Donc, essaie de voir aussi cette situation ou sur ton chemin, sur ton avancée, comme une opportunité aussi de te découvrir. Donc, s'il y a bien une seule chose à retenir ici dans cette vidéo, c'est que la structure, c'est très bien. Pour clarifier tes journées, c'est très bien et c'est important. Mais à un moment donné, il faut pouvoir jongler ces deux phases où il y a la structure qui rencontre aussi le réel. Parce qu'en soi, en fait, la structure, elle est là pour pouvoir apporter, en fait, je pourrais dire, du soutien à ce que tu vas présenter ou appliquer. C'est pour ça que les deux, c'est vraiment important de prendre conscience de comment tu jongles, en fait, ces deux phases ensemble. Et une dernière question aussi que je t'invite vivement à te poser, ce n'est pas de te dire « est-ce que je suis prête ?» Parce que cette question, malheureusement, tu seras étonné comment tu peux encore te la demander plusieurs années plus tard, mais plutôt de te dire « qu'est-ce que aujourd'hui je peux faire comme action, même la plus simple, la plus facile, même pour quelques minutes, mais qui va me permettre d'avancer à la prochaine étape. » Dis-moi dans les commentaires où tu te situes. Est-ce que tu es dans la phase 1 ou plutôt tu es constamment dans la 2 et en négligeant la phase 1? Je serais curieuse de lire vos commentaires. Et si cette vidéo, ce type de vidéo où je parle de mindset, de clarté, pour mieux structurer ces journées, pour mieux t'aligner sur ton chemin, eh bien je t'invite à rester attentive à mes prochaines vidéos, à t'abonner également. Et puis sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.